Bonjour, quand on entend apprendre à s'humilier, on peut se poser la question pourquoi et comment devrions-nous nous humilier? Est-ce que c'est quelque chose qui est biblique? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? On va répondre à ces questions aujourd'hui et je veux remercier mon ami Papicho qui était en Afrique, je crois en Côte d'Ivoire et qui m'a ramené ce beau vêtement et je bénis tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Jésus a établi ce principe de s'humilier en disant « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Et le cœur de l'homme peut rapidement s'emporter et devenir insensé. Je suis profondément convaincu, frères et sœurs, par la parole, mais également par l'expérience, que le disciple de Jésus a besoin régulièrement de s'humilier afin de ne pas se laisser aller à la folie, quelle que soit cette folie. Cette folie, ce sont parfois les mauvaises décisions qu'on peut prendre, les erreurs qu'on peut faire, l'orgueil charnel qui crée tout cela. Et l'orgueil, c'est pas seulement, vous savez, regarder les autres de haut, regarder les frères de haut, comme si on était quelqu'un, mais c'est aussi simplement une profonde racine, souvent bien cachée, qui nous pousse à faire, à dire, à projeter des choses sans Dieu. Ça, c'est vraiment l'orgueil. Faire des choses sans consulter Dieu. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Alors, on a parfois dans nos cœurs des raisonnements, des faux raisonnements qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et comment on fera prisonnières les pensées qui se dressent ainsi et comment on va les amener à obéir à Christ? Eh bien, c'est en rabaissant ces pensées orgueilleuses, en s'humiliant devant le Seigneur. Alors, pourquoi devrions-nous nous humilier? Parce que ce qui s'élève sera abaissé. Et si nous ne voulons pas courir le risque d'être abaissés par Dieu, nous devrions nous-mêmes nous abaisser. Parce qu'en fait, dans tous les cas, nous devrons être abaissés. Soit par un jugement ou une correction de Dieu, soit en obéissant à ce principe établi. Même Jésus, lui, le modèle parfait, s'est abaissé. Notre exemple par excellence. Philippiens chapitre 2, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Nous ne pourrons pas réussir pleinement notre vie et ce que Dieu veut faire de nous sans nous humilier. Je crois que c'est tout simplement impossible. Nous devons absolument porter notre croix. Et Jésus a dit, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » On entend rarement des messages qui nous encouragent à porter notre croix. On entend plutôt en fait des messages qui nous invitent à délaisser notre croix. Des messages de promesses, des messages de foi, des messages d'encouragement et parfois ils sont un peu pernicieux, dangereux, parfois même ils sont faux. On veut bien faire, mais on encourage les gens à délaisser leur croix. Non, Jésus a dit « Prenez mon joug, prenez mon fardeau ». Par contre, oui, il est doux et il est léger. C'est par la grâce de Dieu que vous allez pouvoir porter cette croix. Mais il y a une croix à porter en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas passer à côté. Je dois porter ma croix. Alors, on devrait apprendre aux chrétiens à porter leur croix. Et ils sont si nombreux ceux qui profitent de leur vie à côté de leur croix, laissés à terre. Certains s'en servent même comme une table sur laquelle ils mangent et ils boivent. Vous savez, j'ai une terrasse chez moi en cèdre et le cèdre, le bois donc de cèdre dégage une très bonne odeur. Surtout quand il pleut, ça ressort et ça sent très bon. Certaines personnes, elles peuvent sentir le bois de leur croix et s'imaginer qu'ils la portent tout en marchant dessus. Où se trouve ta croix? Es-tu en train de la porter? Es-tu en train de suivre le Seigneur Jésus? Ou en fait, quand tu m'écoutes, tu te dis, mais j'avais même pas pensé, ça fait longtemps, tellement longtemps que je n'ai pas pensé au fait de porter ma croix. Ça peut, pas forcément, mais ça peut vouloir dire
qu'en fait, ta croix, tu l'as laissée de côté. Tu es en train de vivre, de faire toutes sortes de choses et ta croix est à côté. Peut-être même tu marches dessus. Je me souviens d'un des rêves que j'ai fait avec une personne, c'était une représentation du système religieux et alors qu'il m'amenait dans l'un de ces bâtiments religieux, il y avait une croix qui était par terre sur le sol. Elle avait été abandonnée, elle avait été laissée. Et personne ne peut porter sa croix de façon prétentieuse et avec orgueil. Jésus s'est dépouillé, il s'est lui-même humilié, c'est un choix qui est personnel, mais aussi c'est un chemin pour tous, le chemin de la croix. Et pour lui, c'était de sa propre volonté, en obéissance bien sûr à Dieu, qu'il a pris le chemin de la croix. Est-ce qu'on doit remplacer Christ sur la croix? Non, on ne pourra jamais, c'est impossible. Son sacrifice était parfait, il était suffisant. Maintenant, nous allons porter notre croix en suivant Jésus et au bout de la course, nous allons la déposer au pied de sa croix et lui dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Et avant de porter cette croix, nous allons lui dire que nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de nous humilier. Charles Finet, un revivaliste, disait qu'il ne connaissait personne qui réussissait à demeurer dans le réveil sans régulièrement s'humilier devant le Seigneur. On pourrait parler de Daniel, d'Akab, de Josias, de David, de Manassé, d'Ézéchias, de bien d'autres personnes qui se sont humiliées devant Dieu. Alors le verset du jour, c'est Pierre qui parle et il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu », ça veut dire que tu peux t'humilier devant le Seigneur. Et si nous nous humilions, c'est aussi parce que Dieu veut nous élever, c'est-à-dire nous faire entrer dans ses glorieux plans. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens qui veulent entrer dans les glorieux plans de Dieu, mais ils essaient d'y entrer par la chair. Voilà, je suis un conquérant, je suis glorieux. Est-ce que quelqu'un qui parle ainsi est dans la chair? Non, pas forcément. Mais certains le font vraiment de manière naturelle, de manière charnelle. Ils sont prêts à écraser tout le monde pour pouvoir entrer dans les plans de Dieu. Ils sont remplis d'arrogance. Mais alors que le chemin pour arriver à cette chose-là, c'est l'humilité. C'est de s'abaisser, c'est s'humilier devant le Seigneur, parce que c'est lui qui nous fera entrer. Il est incapable, il est impossible d'y entrer par nous-mêmes. Et si nous y entrons, eh bien, ce sera un semblant de promesse. Et il est possible qu'on fasse comme les étoiles filantes. Magnifique, waouh, ça époustoufle tout le monde et chou, quelques secondes après, la personne n'est plus là. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Le peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué doit s'humilier et Dieu le bénira. Le Seigneur dit, voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Ésaïe 66. Alors qu'est-ce que s'humilier? S'humilier, ce n'est pas se flageller, se frapper soi-même, penser qu'on est un gros nul ou un gros pécheur. Non, c'est justement parce qu'on est saint qu'on veut continuer à s'humilier afin de courir notre course. Alors, comment s'humilier? On peut le faire de façon physique. On peut s'agenouiller, se prosterner, on peut s'allonger, mais ça doit avant tout commencer par notre cœur et nos pensées. S'humilier, c'est un abandon de soi, lâcher le contrôle. C'est inviter Jésus, c'est demander pardon, c'est se repentir, c'est l'adorer, c'est fixer ses yeux sur lui, c'est être prêt à tout abandonner, à lui obéir entièrement, à abandonner ses passions et tout ce qui nous éloigne de lui. Ça, c'est s'humilier. C'est délaisser et renoncer aux péchés non confessés qui pourraient revenir à la mémoire. J'ai déjà prêché sur l'onction d'humiliation transformatrice. Cette onction d'humiliation, c'est la main de l'Éternel, la présence puissante, pesante et tangible de Dieu qui vient sur une personne pour l'amener à s'humilier, à faire disparaître toute forme de mal et à être transformé. C'est la puissante main de Dieu qui agit dans ta vie et qui t'amène à te soumettre entièrement à Dieu jusqu'à un degré de dépendance totale à Dieu. Cette main t'amènera, cette présence de Dieu, cette onction t'amènera à ne plus compter sur toi. Cette onction fait éclater, elle brise les fausses sécurités humaines que nous dressons dans nos vies
Et cette onction, elle brise les jougs sataniques, charnels et religieux. Il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Tu fais ta part et Dieu fait la sienne. » Toi et moi, on s'humilie et c'est sa puissante main qui agit sur nous. Cette onction d'humiliation, elle est là pour faire mourir les désirs et les envies du vieil homme crucifié. Elle t'amènera à rechercher réellement les plans de Dieu pour ta vie, quel qu'il soit. Ceux qui vivent régulièrement sous cette onction vivent au-dessus du naturel. C'est comme si leurs pensées étaient connectées, immergées dans les pensées de Dieu. Et la main de Dieu, cette onction, elle a deux aspects. La main qui vient pour te sanctifier, ça c'est le premier aspect, elle te sanctifie. C'est-à-dire qu'elle te met à part, elle te dirige, elle te consacre, elle te revêt d'une présence de sainteté. C'est ce que fait premièrement cette onction. Elle te sanctifie. Rappelez-vous, j'en avais déjà parlé. Et la sanctification, c'est tu es mise à part pour Dieu. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle te transforme. Elle te remplit de hardiesse. Elle nous revêt d'un puissant et pesant fardeau surnaturel. Et beaucoup de chrétiens ne font pas l'expérience de la puissante main de Dieu et de cette onction. Mais je vais prier pour cela, parce qu'ils ne réussissent pas à s'y soumettre et ils la refusent. Ils refusent de se soumettre à Dieu. Ils refusent de s'humilier devant le Seigneur. Ils courent dans la vie. On a parlé cette semaine de faire le bilan. Et alors qu'on est à la fin de l'année, eh bien, c'est plus le moment de courir, mais c'est le moment d'arrêter, de savoir que Dieu est Dieu. Dieu ne veut pas qu'on passe à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Comment apprendre à s'humilier? S'humilier, c'est quelque chose de glorieux. S'humilier, c'est quelque chose de fort. En se mettant à part quelque part, peut-être on peut se prosterner sur le sol et on reste là aussi longtemps qu'il le faut. Parfois, tu ne sauras pas quoi dire, mais tu restes plongé dans sa présence qui te transforme. Quand la main du Seigneur est sur toi, quand la présence de Dieu est sur toi et qu'elle te pousse à prier, et que tu ne résistes pas, mais que tu vas quelque part là dans un lieu à part, tu peux te prosterner sur le sol, tu ressens sa présence, peut-être tu mets un instrumental inspiré, quelque chose, tu ressens sa présence et des fois tu ne sais pas quoi dire, des fois tu as juste envie de parler en langue ou de dire Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et alors que tu dis je t'adore, tu es en train de te consacrer. Alors que tu dis je t'adore, je m'abandonne à toi, tu es en train de te consacrer, d'être purifié pour lui, te mettre à part pour lui. Malheureusement, très souvent, on veut rapidement partir. Sa présence est là, elle est là pour faire quelque chose, mais nous, on part rapidement, on est trop pressés. On veut aller vaquer à nos activités, mais il sera impossible de commencer à expérimenter cette onction en checkant son téléphone toutes les 2 minutes. On doit obligatoirement fermer la porte. Il faut fermer la porte. Quand s'humilier? Autant qu'il en est nécessaire. Tu peux tomber sur tes genoux régulièrement et te prosterner. Prosterne-toi. Maintenant, si tu le peux, là, mets-toi à part et prosterne-toi. Et si tu es dans ta maison, même s'il y a peut-être des gens à part, il n'y a aucune pièce, ou il y a une seule pièce, là, prosterne-toi. Ah, je me souviens de ces temps particuliers. J'ai parlé cette semaine dans les bilans de faire un bilan sur ces expériences. Combien d'expériences avec Dieu cette année? Est-ce que tu peux te souvenir de moments particuliers avec Dieu? Quand il t'a touché à la maison seul, il veut le faire. Alors oui, tu peux tomber sur tes genoux régulièrement et là, tu te prosternes devant le Seigneur. Même si c'est pour un court moment, parfois, il y a sa présence, elle est là. Ah, ta chair veut faire autre chose. Ta chair veut manger, ta chair veut aller sur ton téléphone. Ta chair, elle trouvera tout ce qu'il faut, tout ce que tu aimes pour t'amener loin de ce que tu dois vivre. Mais régulièrement, tu tombes à genoux devant sa face et tu l'adores. Que sa gloire te saisisse alors que tu es sous sa puissante main. Et alors que tu es sous sa puissante main, Dieu changera tout. Ta façon de vivre, même ta façon de manger, ta façon d'être avec les autres, d'interagir dans ce monde.
la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu te vois toi-même, la façon dont tu vois Dieu. Dieu te donnera ses désirs et ses yeux pour voir le monde abattu et tu brûleras en toi-même. Tu ne pourras contenir le feu de cette révélation qu'il te donne. La gloire de Jésus-Christ t'amènera dans les dimensions nouvelles de sa présence, comme au ciel. Parfois, la descente sera difficile. Et c'est pour ça que tu auras besoin de revenir, à nouveau de retourner sous cette onction d'humiliation. Et je prie, Père Céleste, que ce soit le partage de ton peuple, cette présence qui descend, cette gloire qui descend, ta main qui vient sur nous pour nous ramener à ce qui est important, pour nous ramener à ce qui compte vraiment, pour nous ramener au cœur de ta volonté. Père, je prie aujourd'hui que plusieurs vivent une expérience complètement nouvelle avec toi. J'ai parlé de ces expériences et plusieurs se disent « Mais cette année, je ne me souviens même pas d'un moment que j'ai vécu avec toi, Seigneur, qui était fort. » Et Père, je t'en supplie, donne-leur cette grâce. Et alors que tu es là, mon frère, ma sœur, et c'est toi, et tu te dis « Mais j'ai vécu tellement peu cette année. Je me suis laissé aller. Je sais que je suis passé à côté de quelque chose. » Et oui, si tu n'as rien vécu avec Dieu aujourd'hui, tu es passé à côté de quelque chose. Si tu n'as rien vécu avec Dieu cette année, il est évident, Dieu avait quelque chose pour toi. Alors je prie, Père, pendant que cette personne se repent, viens la toucher de façon spéciale. Viens la toucher d'une façon nouvelle. Fais une chose nouvelle. Fais une chose nouvelle dans sa vie. Fais une chose nouvelle dans son cœur. Fais une chose nouvelle dans sa maison. Fais une chose nouvelle dans sa piété, sa vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta main, Seigneur, vienne. Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter pendant ce temps à t'humilier. Et on a dit que s'humilier, c'est aussi s'abandonner à Dieu. Et alors qu'on va chanter « Je m'abandonne », abandonne tout. Que ce soit un cœur à cœur avec lui maintenant. Abandonne tout. Délaisse tout. Au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, je m'abandonne. Oui, dis-lui de tout ton cœur. Seigneur. Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prosterne-toi là où tu es. Oh, mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Jésus. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Abandonne-toi. Je veux te connaître plus. Oui, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus.
Je veux te connaître plus. Seigneur, dis-lui, je viens devant toi et je veux vraiment m'humilier. Me prosterner à tes pieds sans hypocrisie, mais d'un cœur sincère, entier. Je veux m'offrir à toi complètement. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour l'orgueil, pardonne-moi toutes les fois j'ai pris des décisions sans te concerter. Pardonne-moi pour cette folie, la folie de mon cœur. Comment j'ai pu avancer sans toi? Comment j'ai pu marcher sur un chemin sans toi? Comment je peux prendre des décisions financières, relationnelles, de déplacement sans te concerter? Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai commencé ma journée sans te consulter, comme si c'était une option, comme si tu étais une option, comme si j'étais trop important, ou que la vie était plus importante que toi. Tu es la vie. Dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur, abandonne-toi maintenant. Dis-lui pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus rien de moi qui reste. Qu'il n'y ait plus rien de moi qui reste. Prends la place. Prends toute la place. En cette fin d'année, je me consacre. Je m'offre à toi. Je me donne complètement, entièrement. Père, me voici sur l'autel. Prends ma vie. Prends tout ce que je suis, Seigneur. Je m'humilie, ô Dieu. Tout ce qui peut paraître pour moi comme une fierté, je la laisse à ta croix. Je la laisse, ô Dieu. Je ne veux rien prendre pour moi, mais je veux tout offrir, tout te donner. Je ne veux rien, Seigneur, prendre comme si c'était un dû, comme si c'était quelque chose qui m'appartenait en propre, alors que tout vient de toi, toute grâce vient de toi. Seigneur, je te dépose tout, ma famille, ma vie, tout ce que tu m'as donné. Je dépose à tes pieds toute chose. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Cobra papa yasita cabra papa yasite kelia pabra sitaya. Cobra papa broseta kama ibreta ya mama seteye. Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux te Cobra papa yasiteye. Oh Jésus-Christ, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Sakababa brokeli satamai brekele bibro paye sotoko bro pababa brataya. Ribra pai kele maite bro pakeli selte de bibro papa bro paye. Jésus. Viens, Seigneur. Viens briser tout ce qui est à briser. Viens libérer tout ce qui doit être libéré. Oh Jésus, je veux porter ma croix. Je veux porter ma croix, Seigneur, sur le chemin de la consécration, le chemin de la vie éternelle. Je m'abandonne et je dis, Seigneur, oui, je prends ma croix et je veux te suivre. Oh Jésus, ne me permets pas d'aller ni à droite ni à gauche. Ne me permets pas de me perdre. Ne me permets pas, Seigneur, de me perdre à ce qui est futile, à ce qui est vain, à ce qui ne sert à rien. Ne me permets pas de me perdre, oh Dieu, de perdre le temps que tu m'as confié. Le temps est un trésor que tu m'as donné.
Je veux te le consacrer, je veux te l'offrir, oh Dieu. Ne me permets pas, Dieu, d'être futile. J'abandonne mon cœur, j'abandonne ma vie, oh Dieu. Père, prends tout, prends tout, prends tout. Kibra Pababa Yesitaya. Dieu viens régner. Ibra Papa Karia Papa Baba Yesitaya. Dieu viens régner. Et règne, Dieu viens régner. règne Seigneur, En nous. règne, règne, Oh, Dieu viens régner. règne. Dieu viens régner. Règne dans mon cœur, règne dans mes pensées, règne dans ma maison, règne. Règne en toutes choses, règne en toutes choses. Règne dans mes relations, règne Seigneur dans toutes mes pensées, ma volonté, mes décisions, mes plans. Seigneur, tes plans, pas mes plans, tes plans, pas mes plans, tes pensées, pas les miennes. Seigneur Jésus, je veux te plaire, t'obéir, t'être agréable, te servir. Jésus. Il y a quelqu'un qui doit délaisser quelque chose. Cette chose compte tellement pour toi et tu l'as mise entre toi et Dieu. Mais aujourd'hui, délaisse, offre cette chose au Seigneur. Donne-lui cette chose. Ne repars pas comme le jeune homme, riche, tristement, riche dans le naturel, mais pauvre dans l'esprit. Délaisse, abandonne, offre au Seigneur cette chose, cette personne. Offre à Dieu cette attitude, offre à Dieu. Offre ce qui a pris la place, sa place. Seigneur, je m'humilie devant toi. Que rien ne vienne voler ma communion avec toi. Que rien ne vienne voler notre intimité. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour cette personne. Je prie que ta main, Seigneur, j'ai dit que j'allais prier pour ça, et je prie, Père, que ta main puissante vienne sur cette personne. Et que ta main la presse dans le lieu de la consécration, la transporte, la dirige dans le lieu de la consécration, où ta glorieuse présence la consacrera et la fortifiera. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour des expériences avec toi dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Oui, Père, au nom de Jésus, donne cette grâce à ton peuple, Seigneur, et qu'il se réjouisse. Nous te glorifions, Seigneur.